Bonjour à tous et ce matin nous recevons Abdelaziz Saki, secrétaire zonal Mayotte CFDT Alternative Police. Abdelaziz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, des élus sont en ce moment en déplacement à Paris pour sensibiliser l'opinion publique sur la violence vécue au quotidien par la population mahoraise. L'association des maires de France apporte son soutien aux maires de Mayotte et dénonce une défaillance de l'État en matière de sécurité. La police est un des services de l'État qui devrait garantir la sécurité de la population. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une défaillance en la matière? Alors non. Si on peut parler au niveau local sur Mayotte, le maire de Mamoudzou fait fait le nécessaire maximum afin de pouvoir baisser et diminuer ce taux de délinquance qui actuellement ne fait qu'augmenter. Vous avez vu actuellement, les ventes sauvettes ont été éradiquées sur le secteur du Grand Mamoudzou afin de pouvoir, montrer la fermeté du pouvoir du maire et montrer qu'en fin de compte, il est présent pour lutter contre l'insécurité. Et concernant la police nationale, puisque la police nationale, je disais, est un des outils de l'État pour aussi éradiquer la violence, la délinquance. Les maires en ce moment sont à Paris, dénoncent justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous, de votre côté, vous dites, pour la police, on fait quand même notre job. Est-ce que malgré tout, il manque quelque chose, je ne sais pas, au niveau effectif, au niveau organisation Alors, il manquera toujours quelque chose, bien évidemment. On a toujours un besoin de matériel, un renouvellement de matériel. Là, actuellement, on a nos véhicules qui commencent à rendre l'âme. Mais bon, notre directeur fait le maximum nécessaire pour endiguer tout cela. Maintenant, concernant la délinquance, là, depuis le 1er septembre, on a eu une vague d'arrivées sur Mayotte. On a eu des créations d'unités, dont un groupe de sécurité de proximité de jour, afin de pouvoir, couvrir les horaires de journée et mettre une présence maximum sur la ville de Mamoudzou et sur tout son secteur. Malheureusement, on a toujours cette délinquance un peu volatile, un peu, un peu éparse, qui est toujours présente. Maintenant, je pense que pour un cas exceptionnel, il faudrait mettre des moyens exceptionnels. Parce que Mayotte est un cas exceptionnel? On a quand même une délinquance qui est assez, assez tenace. Elle est toujours présente sur le terrain. Mmh. On essaie au maximum de pouvoir l'éradiquer. On n'arrête pas jour et nuit pour pouvoir la repousser au maximum. Mais malheureusement, il y a ce petit côté qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas la peur du policier. Vous voyez, le délinquant se fait interpeller, se fait ramener en garde à vue, se fait sanctionner par le système judiciaire, mais malheureusement, ça ne l'empêche pas de recommencer dès le lendemain. Mais vous êtes policier, vous aimez votre travail. Ben, Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose alors? Et c'est quoi ce quelque chose à part la peur du policier qui n'est pas du côté du délinquant? Une sanction pénale exemplaire, tout simplement. Et surtout, et ça, c'est pas la première fois que l'on demande, et surtout ici sur votre plateau, une communication, mais unilatérale, entre la police et la justice. C'est-à-dire que on demande tout simplement à la justice de mettre des peines planchées aux délinquants, multirécidivistes, parce que l'on peut plus dire récidivistes, mais vraiment multirécidivistes, afin de pouvoir faire peur, si je peux me permettre de dire ça, aux autres belligérants qui seraient motivés de vouloir en découdre avec la police et de créer un sentiment d'insécurité sur Mayotte. Alors, la délinquance est en hausse en 2022 à Mayotte. Ce sont les chiffres qu'avait exposé la préfecture en cours d'année. Des chiffres en nette augmentation donc par rapport à 2021, de 15% pour ce qui est de la délinquance générale, 16% pour les agressions, 1,24% pour les vols et cambriolages de domicile. C'est surtout en zone de gendarmerie que la situation est inquiétante, avec une augmentation de 18% par rapport au premier semestre 2021, 2 fois plus qu'en zone police. Ça, ce sont les chiffres que l'on a. Ça veut dire que en zone police, vous avez plus de facilité à travailler, ou qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est notre zone de travail, notre zone de compétence. Nous, on travaille uniquement 24 heures sur 24 sur la zone de Mamoudzou, sur le Grand Mamoudzou.
faut savoir que les gendarmes ont un territoire qui est beaucoup plus large, ont un effectif, on va dire, euh, plus éparse sur le territoire. Vous avez certaines brigades qui doivent s'occuper de plusieurs villages, de plusieurs communes. Là, vous avez les renforts mobiles, mais bon, actuellement, ils sont souvent employés sur la lutte contre l'immigration clandestine. La ville de Koungou qui souhaite être une zone police, est-ce une bonne idée ou une fausse bonne idée, puisque cela est réclamé par le maire, par une frange de la population. Maintenant, la balle est dans les camps du gouvernement, mais vous, qu'en pensez-vous en tant que policier? Alors, en tant que policier de terrain, j'en pense qu'on a déjà beaucoup à faire sur Mamoudzou. Récupérer Koungou serait, serait un fardeau de plus pour nous, policiers, actuellement sur Mamoudzou. Maintenant, en tant que délégué syndicaliste, j'en ai parlé avec mon bureau, on en a discuté, on revient à la même chose. Tant que le Grand Mamoudzou n'est pas, sécurisé, et n'est pas, au top de son effectif et de son matériel pour pouvoir travailler dans des conditions correctes, ça ne sert à rien d'aller chercher Koungou qui malheureusement est une ville assez criminogène. Donc, et en plus de ça, qui cause énormément de problèmes aux gendarmes parce que c'est une ville qui les fait, déborder au niveau travail, quoi. Donc, je pense qu'on termine déjà notre ménage sur le secteur du Grand Mamoudzou afin de pouvoir voir s'il faut récupérer Koungou ou pas. Et vous avez entendu également cette annonce du ministre de l'Intérieur, la création de 4 brigades de gendarmerie supplémentaires. C'est dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation et programmation du ministère de l'Intérieur. Ça peut se faire vite apparemment. Qu'en pensez-vous? Ça ne peut être que bénéfique pour nos collègues gendarmes. Ça leur permettra déjà de couvrir plus de zones, on va dire, sur l'ensemble du département. Maintenant, le problème est, la problématique principale, ce sont les violences urbaines. Les violences urbaines sont actuellement, comment on peut dire ça, traitées par les gendarmes mobiles. Comme on peut le voir actuellement. Le problème est qu'il faudrait un peu plus de renforts de gendarmes mobiles et aussi, et ça va être nouveau et actuellement on est en train de plancher là-dessus, demander un renfort de force mobile, que ce soit la gendarmerie mobile ou des compagnies républicaines de sécurité sur le secteur de Mamoudzou afin de pouvoir avoir un renfort d'effectifs en plus temporaire, je dis bien temporaire, pour pouvoir traiter la délinquance sur Mayotte, sur Mamoudzou surtout. Et au mois de février, pourtant, il y avait déjà cette arrivée de 12 policiers du GIPN et 72 gendarmes mobiles. Ils étaient en renfort à Mayotte. Est-ce que franchement, vous avez ressenti la différence sur le terrain? Et surtout, après, ces renforts sont repartis. On l'avait déjà traité l'autre fois lors de mon dernier passage, concernant le renfort du raid sur Mayotte. Ça avait fait vraiment un impact psychologique et professionnel assez, convaincant. Leur matériel est totalement différent du nôtre. C'est une force spéciale, donc le RAID est une unité d'élite, avec du matériel adéquat pour pouvoir répondre à tout type de délinquance. Malheureusement, ce matériel-là, nous n'en sommes pas dotés. Là, actuellement, on va avoir une création d'unités de drones, ce qui est déjà un plus. Le RAID, lors de leur passage sur Mayotte, était équipé de drones et ça nous avait fait avancer sur pas mal d'affaires. Donc, je pense que oui, c'était bien, mais le matériel qu'ils avaient, il faudrait peut-être les mettre à disposition des policiers actuellement sur Mayotte. Justement, les élections professionnelles se profilent à l'horizon. C'est pour le mois de décembre. Vous avez, je suppose, beaucoup d'attentes par rapport à cela, puisque vous avez des revendications. Déjà, lors des dernières élections, on avait eu on a entendu pas mal de revendications comme par exemple la reconnaissance de l'ancienneté des policiers issus de la police territoriale intégrés dans la police nationale en 2004, le classement de Mayotte en zone difficile, la majoration de 40% des traitements des adjoints, etc. Est-ce que vous avez, durant ces 4 années, depuis ces dernières élections, vu une différence? Est-ce que vous avez été entendu sur ces sujets-là?
Alors, faut savoir que le bureau alternative police CFDT a été créé en 2019 sur Mayotte. Maintenant, concernant les revendications que vous m'avez énumérées, pas de changement. Pas de changement. Il y a Pas de changement. Et donc, toujours rien. Et ce sont des combats que l'on mène actuellement, dont la revalorisation des salaires des policiers adjoints contractuels sur Mayotte. Parce qu'il faut savoir que les gendarmes adjoints sur Mayotte sont indexés sur leur salaire, comme les gendarmes d'actifs. Nous, nos policiers adjoints ne sont pas indexés sur la vie chère, comme nous, fonctionnaires de police. Déjà, ça reste une forme de discrimination qui n'a toujours pas été traitée. Ensuite, un problème au niveau des gestions administratives sur Mayotte. Vous avez certains collègues qui ne sont pas payés depuis plusieurs semaines ou avec plusieurs jours de retard. Donc, ce qui est quand même une gestion à mettre sur la table. Il y a un problème quelque part. Ensuite, Mayotte est une zone difficile, on va pas se leurrer. On va pas commencer on va appeler un chat un chat. Mayotte est une zone très difficile. Problème, c'est que ce n'est pas reconnu comme une zone difficile. Vous avez certains quartiers ou certaines zones en Île-de-France ou en métropole qui sont classées zone SUEP, zone sensible. D'accord ? Si nous regardons les chiffres de ces villes, Mayotte est largement au-dessus. Pourquoi ? Alors nous ne sommes pas reconnus. Donc, nous attendons... Donc ça fait partie de vos revendications. Oui. D'autres revendications par rapport à ces élections professionnelles ? C'est déjà pas mal. On aura d'autres revendications que l'on mettra à jour actuellement. Là, on est en train de travailler pour ces élections qui se dérouleront le 8 décembre. Prochainement, on se déplacera sur Paris pour une assemblée générale interco de la CFDT. Donc je pense que d'ici là, on remettra toutes nos revendications à jour et on vous les présentera. Alors justement, toujours dans le cadre de ces élections, on voit de plus en plus certains de vos homologues nationaux de tous les syndicats se déplacer à Mayotte. Est-ce qu'ils viennent réellement s'imprégner de ces problématiques-là ou est-ce que c'est purement pour les élections ? D'autant plus que vos problématiques sont relayées depuis toute l'année, quoi. Oui, de toute façon, l'avantage qu'on a avec notre bureau Alternative Police, c'est qu'on est constamment, mais alors vraiment constamment, tous les jours, en contact avec le bureau national. Ils sont, comme vous le dites, ils sont déjà imprégnés de la problématique que nous avons. On a notre référent national Outre-mer qui se trouve à La Réunion, qui lui-même connaît ces problématiques. Donc là, à ce niveau-là, je pense que ça va être assez simple. Ils connaissent déjà les problèmes qu'il y a ici sur l'île. Donc pour eux, ça va être assez simple. Ça ne va pas tourner en jeu de rôle uniquement pour les élections. Ils connaissent le problème, ils savent de quoi ils vont parler dès leur arrivée, si ça doit se faire. Quelle est votre relation aujourd'hui à Mamoudzou avec la police nationale ? Vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'ils mettent en place, par exemple avec le maire de Mamoudzou. On sait que cette police municipale souhaite par exemple être armée, surtout pouvoir utiliser leurs armes si nécessaire. Comment est-ce que vous voyez la chose, vous ? Moi, pour ma part, vu que je suis sur le terrain, je suis un des seuls délégués zonal sur Mayotte à être sur le terrain, la police municipale est un grand renfort. Qu'elle soit armée, je trouve ça tout à fait normal. Il faut savoir qu'elle représente la sécurité pour les citoyens de Mamoudzou et pour les autres villes également. Bon, là, si on va rester sur Mamoudzou. Et la délinquance ne fait pas la différence. Tout ce qui est en lien avec l'État ou avec la municipalité est visé par de la délinquance. Donc, je pense que si elle est armée, c'est pour pouvoir déjà, premièrement, défendre les concitoyens de Mamoudzou et se défendre elle-même dans le cadre de la légitime défense. Donc oui, pour moi, je vois la police municipale vraiment comme un atout majeur pour nous et pour nous renforcer sur le terrain. Alors, sur le site de la police nationale en ce moment, il y a des annonces sur le métier de policier. Officier de police, c'est pourquoi pas vous. Vous avez jusqu'au 2 novembre pour vous inscrire au concours. Ça, c'est ce qui est écrit sur la page Facebook entente de la police nationale de Mayotte. Vous, en tant que policier, jeune policier, que conseillez-vous ? Est-ce que vous appelez aux jeunes Mahorais à s'inscrire à ce genre de concours et
et devenir policier? Bah, bien Même sûr. si c'est difficile, particulièrement à De toute Mayotte. façon, on choisit vers quel métier on se dirige. On ne rentre pas dans la police si on a vu de la lumière. Maintenant, si vous avez envie de connaître une aventure, si je peux me permettre de dire ça, d'avoir envie de défendre le territoire national et mahorais, lancez-vous. Vous avez des contrats, vous avez le statut de policier adjoint qui est un contrat de 5 ans afin de pouvoir découvrir le métier et au fur et à mesure, vous passerez au concours pour évoluer dans le métier. Merci beaucoup, Merci à Abdelaziz Saki, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes le secrétaire zonal Mayotte CFDT Alternative Police.